Complétons notre bloc de porte. En plus de gérer ces dimensions, nous allons ajouter des paramètres d'inversion. Alors, pour éviter le manque de visibilité de mes paramètres, je vais tout de suite vérifier que mes paramètres sont bien visibles dans tous mes états de visibilité. Tout à l'heure, on a corrigé ça, mais on ne l'a pas forcément fait pour tous les paramètres. Donc, je vais me mettre en ouverture 45, voilà, où il me semble que tous n'étaient pas visibles, et on va corriger ça tout de suite pour être tranquille. Donc, je vais tout sélectionner, enlever cet élément, celui-ci, ne sont pas concernés par cet état de visibilité, et je vais rendre visible les éléments. Là, je vérifie, ouverture 90, ils sont visibles, ouverture 45, ils sont visibles. Très bien. Comme ça, je ne serai pas embêté par des paramètres qui n'apparaissent pas dans les états de visibilité. Ceci étant corrigé, je vais pouvoir maintenant créer un paramètre d'inversion. Je viens dans Paramètres, Inverser. Alors, je veux inverser par rapport au milieu. Je vais faire déjà une inversion par rapport à un axe vertical. Donc, CTRL, clic droit, milieu entre deux points. Ici et ici. Impeccable. Voilà. Alors, je vais déplacer un petit peu pour pas avoir... Pas bien, que tout soit pas au même endroit. Très bien. Et je vais associer une action inversée à ce paramètre, qui va concerner tous mes objets. Alors, une petite particularité, ici, les cadres d'étirement ne sont pas sélectionnables. Ce que je vais faire, c'est que je vais taper tout ici. Voilà. Tout prendre et avoir aussi mes cadres d'étirement. Je valide. Très bien. Tester le bloc. Je sélectionne mon bloc. Toutes les poignées apparaissent avec notamment mon inversion. Ça marche bien. Test ici en ouverture à 45. Très bien. Sauf que, vous voyez, il n'apparaît pas. Donc, je vais devoir le faire apparaître dans la vue à 45. Je ferme tester le bloc. Vue à 45, effectivement. Voilà. Pas rendu visible, donc je le rends visible. Impeccable. Je reteste mon bloc. Donc ça, pas de souci, ça marche toujours. Je change de visibilité. Et maintenant, j'ai bien ma commande qui me permet de changer. Parfait. Tout suit lorsque je déplace. Excellent. Voilà. Sauf avec ces points, puisque je ne l'ai pas rajouté, donc je vais compléter ça. Et je vais tester aussi. Alors, j'annule juste pour revenir à ma position, voilà. Et voilà, ça marche bien. À la rigueur, ça me va qu'il reste ici, j'ai pas besoin. Il augmente, à moins que je veuille qu'il soit centré, peu importe. Donc je ne vais pas corriger son déplacement avec l'étirement. Par contre, je veux corriger le fait qu'il se déplace lorsque j'utilise mes deux points d'extrémité. Fermer, tester le bloc. Donc dans mes actions de déplacement ici, action 1, clic droit, jeu de sélection, modifier jeu de sélection. Et je rajoute ici mon état d'inversion, je valide. Même chose ici, clic droit, jeu de sélection, modifier. Et je rajoute l'état d'inversion. Parfait. Je teste. Il suit. Excellent. Je peux fermer, test du bloc, et créer mon deuxième état d'inversion, donc paramètres, inverser. Je vais inverser par rapport à l'horizontale. Donc, faire par exemple ici, par rapport au milieu, ou par rapport à celui-là. Allez, on va faire au milieu. D'inversion. Alors, je déplace. J'ai du monde par ici. Hop. Et je vais garder
un peu plus près mon texte. OK. Je vais maintenant ajouter mon action d'inversion, inverser, paramètres, et même chose, tout. Je valide. Je passe, alors, ouverture 45, il est visible. Ouverture 90, il n'est pas visible. Donc, je le sélectionne. Voilà, je sélectionne et je le rends visible. Parfait. Je vais tester mon bloc. Je pensais l'avoir rendu visible. Visiblement, non. Donc, je reviens. Je suis en ouverture 90. Ah, je n'ai pas validé visiblement mon action. État d'inversion. Inverser. État d'inversion. Sélectionner des objets. Tout. Je valide. Je n'avais peut-être pas validé. Donc, pensez bien à faire entrer quand vous avez sélectionné vos objets. Je teste mon bloc. Voilà, je retrouve ici mon état d'inversion. Très bien. Est-ce qu'il est visible? Oui, il est visible sur les deux états de visibilité. Donc c'est parfait. Je vais pouvoir fermer, tester le bloc. Fermer l'éditeur de bloc, enregistrer. Et je retrouve mon bloc ici avec différentes largeurs de passage, différentes visibilités et la possibilité d'inverser la position de ma porte et de choisir ici l'épaisseur des montants. Voilà un bloc qu'on pourrait continuer à affiner, mais qui représente déjà beaucoup de caractéristiques, beaucoup de moyens d'action et que vous pourrez appliquer sur une porte, mais sur de nombreuses autres formes géométriques qui vous permettront d'avoir des blocs vraiment performants.